Hey Mercedes, Oui, s'il vous plaît. change l'ambiance en bleu. Ok. Je change la couleur. Aïe 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 aïe, quand même, vous avez vu tout ça, c'est juste incroyable. Hey Mercedes, Oui, s'il vous plaît. augmente la température. Ok. Je règle ça devient la rouge, ouais. température fou. sur Et ça 22 degrés. Baisse la température. Ok. Je règle la température sur Excellent. 21 degrés. On va jamais s'en lasser, on est toujours à l'intérieur de cette classe A, on va baisser le son. Franchement la couleur est juste incroyable, c'est une ambiance à bord et on le disait avec Victor, on le verra tout à l'heure, mais vous avez l'impression de conduire une voiture à 100 000 € pour moitié moins prix, hein. Faut savoir qu'elle vaut 50 000 € quand même. Voilà, c'est la version la plus haut de gamme sur un moteur diesel 180D de 116 chevaux je crois. Au début quand on la découvre, tiens Victor, si tu peux reprendre le relais sur la vidéo. Merci Victor, donc voilà, c'est du live et vous voyez hein, c'est vraiment absolument juste énorme. L'ambiance intérieure, et là clairement Mercedes fait fort, hein. On pourra même pas la comparer à une Audi A3 Victor, Ah non. ni à une BMW série 1, c'est juste bluffant. Même une série 7 en fait, tu dis en termes de télématique. C'est vrai. Même une compares série avec 7, même une classe Ouais. S, j'ai envie de te dire que là la classe A elle fait peut-être bling bling hein, peut-être, mais franchement Elle est high-tech avant tout. elle est super high-tech, elle a des technologies en avance sur sa génération et sur sa catégorie et sur d'autres catégories, que ce soit les berlines routières et même certaines limousines. Un peu du mal hein, sur l'écran du milieu, donc Victor m'aide à paramétrer l'écran du milieu. En fait on peut tout personnaliser, hein, Yes, diviser tu en peux afficher le 3, GPS, ouais, le téléphone. tout. Ce qui est merveilleux, qu'on peut choisir la taille, tu vois, si je veux enlever par exemple la petite carte, bah, je peux mettre en plein écran si je veux. Ou mettre d'autres. Et là vas-y, mets-nous la carte en plein Ah, écran là tiens. sur ça. Donc là, je me retrouve avec une carte en 3D en plus. Quand même. Là, franchement, on a atteint un summum en termes de Il y a plus de technologie que dans une classe S. Hein. plus de technologie dans une classe S. Ça, c'est juste incroyable. Et quel constructeur se permettrait de mettre dans la plus petite des compacts toute cette technologie? Bah, Mercedes l'a fait. C'est juste incroyable. Regardez l'écran, la qualité de l'écran, la finition, c'est juste bluffant. En plus d'un éclairage, une ambiance vraiment très bonne. Vous avez encore une fois un système IA d'intelligence artificielle qui est absolument bluffant. Regardez, Mercedes, j'ai chaud. D'accord. Donc là, Je mets la ventilation en marche. voilà. Regardez l'ambiance En intérieure. boîte de nuit, ça Boîte change. de nuit, vraiment classe A, c'est parfait, c'est bling bling peut-être, mais c'est ce qu'on aime à bord de cette classe A, c'est le côté voilà où tout est personnalisable, paramétrable. Vous voyez, moi j'ai le menu ici et vous pouvez regarder, vous avez deux écrans absolument grandissimes, hein. Ils sont 10 pouces sur celui-ci et 10 pouces aussi sur celui-là, ça fait pratiquement 20 pouces à l'horizontale. C'est clairement du jamais vu dans cette catégorie. À partir de là, vous pouvez personnaliser chaque partie d'écran, c'est vraiment bluffant. Là, je suis sur la partie du milieu. Voilà. Je peux vraiment tout changer. Je peux mettre en mode classique aussi. Voilà. Je peux changer cet écran là. Tout ça. Alors à noter hein, les nouvelles clés classe A, ça change des anciennes, beaucoup plus fines, avec beaucoup plus d'aluminium, elles sont vraiment très élégantes. Voilà encore un autre détail qui change sur cette nouvelle classe A, la clé.
Tiens Victor, les clés c'est mieux. Parle-toi, c'est bien. Allez, tiens. Allez, bah bon voyage Victor. Merci. Et à plus tard. Bientôt, hein. Au revoir. Donc là, on est, voilà, l'affichage tête haute, je vous disais, il est ultra complet. Alors on le voit très bien, on a mis le GPS. On a tout un panel de sécurité. Et là, vous voyez donc en live l'affichage tête haute où vous avez toutes les informations. Pour moi, c'est l'un des plus complets au niveau affichage tête haute, surtout sur la catégorie. Alors sachez, hein, on l'a dit souvent, mais on est dans une classe A et pour vous dire, la classe S, très grande sœur. il y a sa très grande sœur qui est là et à mon avis, elle n'a pas tout ce qu'on a nous à l'intérieur. On va peut-être s'arrêter par le haut. Ah voilà, on va essayer de lui demander. Il a une jolie classe S, mais nous on a un meilleur intérieur, vous voyez. Là on se fait un petit point conto, on est en boîte automatique à 7 rapports, là tu es sur le 7ème rapport. Ouais. On est à 130 km/h calé avec le régulateur de Et vitesse. sur du plat, on est à 4,5 litres. 4,5 litres. Ouais, tu vois, on stabilise. 4,5 litres. 2000 tours minute, au niveau de l'étagement, c'est bien. Hein. Ouais. Entre 4,5 litres et 5 litres sur autoroute, parce qu'on est un peu en montée là. Ouais. Ah, pas mal. Là, Victor, on arrive où? On arrive à côté d'Honfleur. Et là, c'est quoi le joli pont qu'on voit? C'est San Francisco. Ah, là, on est à San Francisco. On a pris la A13 et on arrive à San Francisco. Elle roule vite, elle roule vite. Ah, elle roule vraiment vite. C'est une classe A, elle est vraiment. Pont de Normandie qui traverse la Seine au moment où elle se jette dans la mer. Voilà, donc on est à 1h30 de Paris. Et ouais. Vous avez un super beau spot pour de belles voitures comme celle-ci. Victor, je trouve que cette musique te va revenir. Ouais, bah, parfaitement. Et tu m'as fait découvrir ça. En fait, ça n'a aucune utilité à part juste un repose-paume. Absolument. En cuir, s'il vous plaît. Très beau. Wow. Tout ça pour poser ta main ou naviguer à travers. Ce qu'on apprécie vraiment dans cette classe-là, c'est de prendre les tunnels. Mais pas pour le bruit pour le coup. Parce qu'il y a des voitures, c'est pour le bruit. Ah oui, voilà. Ouais. Pour cette lumière. classe-là, on n'aime pas le tunnel pour la sonorité. Légèrement, il n'y a rien. C'est un diesel. Mais par contre, voilà, l'ambiance intérieure, c'est vraiment excellent. Ça change de voiture. T'as l'impression d'aller dans un vaisseau spatial, quoi. Tu vois la flèche bleue là, il dit où aller en fait. Ça y est, on a enfin la réalité augmentée à l'écran. Donc là il te dit de tourner, tu vois. C'est assez bien incrusté. Hop là, attention monsieur. Victor, s'il te plaît, ne la mets pas dans l'eau. Ça fait un billet de 50 000 €. Paierai ton banquier si tu veux. Quand même, hein. Elle est sympa, hein, cette nouvelle 40. Alors Victor ne sait pas encore ce que je lui ai demandé, mais Victor, tu m'as dit, tu m'as vanté le mérite de la navigation, l'infodivertissement, ouais. C'est simple, c'est intuitif. Chose à laquelle je ne suis pas forcément d'accord avec toi. Il y a un temps d'adaptation. Toi, tu es peut-être vraiment dans la technologie. Tu as un iPhone 10, ok. Tu as une Apple Watch, ok. Le gars se la pète un peu. Mais je vais te demander juste un truc. Quelle est ta consommation moyenne depuis qu'on a quitté Paris? On a fait une centaine de kilomètres. Tu as 10 secondes pour trouver ta consommation moyenne. Ok. Au bout de 30 minutes, j'arrêterai la vidéo. Hein, si au bout de 30 minutes, il a toujours pas. Là, je suis à 4,2 litres d'actuel. 4 litres 2 ouais. En consommation 6 instantanée. 6 litres 7. Ouais. 6 litres 7. Depuis qu'on est parti depuis 3 heures. Ouais. Bon, on a fait de la ville, on a fait un peu de tout. Hein. On a un gros problème à bord de cette classe-là. Tu me dis que c'est sur d'autres voitures. Alors, oui, je suis pas au courant. Ouais. Ma fille adore s'accrocher. Parce que papa roule vite. Parce que papa teste quelques voitures et l'accélération parfois ça nécessite de s'accrocher. Je n'ai plus de poignée. Aussi bien à l'arrière, conducteur, enfin bref, on n'a plus de poignée. Et ça, c'est un très gros problème. Tu t'achètes sur le côté, regarde. T'as des poignées. Ah, ok, je peux m'accrocher là. Ouais, mais c'est moins. C'est vrai. Ça avait un côté un peu viril, hein, la poignée du haut. Okay. Tu sais, Victor, à quoi ça me fait penser ce petit clignotant là? Non, dis-moi. Écoute bien. Il y a un bruit particulier ce clignotant. Alors on n'aime pas, mais c'est un petit clic de précision, comme si tu réglais ta couronne sur ta montre, tu vois. Ouais. C'est tout bête, hein, mais ça participe. Ouais. C'est premium un peu. C'est ça. C'est comme ça, regarde. Il n'y a pas de bruit de plastique un peu sourd, c'est direct. Ouais, tu sens que c'est quand même bien travaillé et bien étudié. Le son même du clic. Tout est fait déjà. Ouais. Ça fait un peu. Bon, tu m'arrêtes quand même. On se voit dans un avion un peu. Ou une Rolls, tu sais, le Rolls, ils ont étudié vraiment la sonorité et le durcissement des touches. Bon, on n'est pas quand même au niveau d'une Rolls. Non, mais dans le détail du premium, on n'est pas dans le luxe, on est dans le premium. Alors, sachez que vous avez plusieurs coloris. On essaie 3 coloris: le rouge, le gris et le blanc. Sachez que voilà, on n'a pas énormément de couleurs, mais on a de quoi se faire une idée un petit peu de l'aspect esthétique dans la voiture. Donc là, on est sur une finition intermédiaire. Et après on a une finition AMG ici en rouge qui lui va plutôt très bien avec les jantes noires. Et ensuite vous avez la voiture, notre voiture, version
coloris blanc. Et franchement, au niveau configuration, je crois qu'on a la meilleure des configurations qu'on a actuellement sur les essais. Voilà, petit détail encore une fois, on est sur du premium à bord de cette classe A. Et regardez le regard fuyant, hein, un peu style CLS. Appuyez sur la touche démarrer, qu'est-ce que ça fait? Hop, hop, hop. Voilà, vous êtes à l'intérieur de cette merveilleuse classe A, absolument technologique, c'est vraiment le terme qui lui va. Très moderne. Bien. Et moderne. Il écarte, tu peux pas le perdre. Allez, en route, on reprend le volant. Encore une fois, la finition et surtout comment ça se profile hein, sur les portières. Avec cette surpiqûre qui se prolonge sur la partie haute de la planche de bord, c'est vraiment de toute beauté. Non, vous ne rêvez pas, vous êtes quand même à l'intérieur d'une classe A. Et oui, c'est ça qui est fou, c'est que le degré est apporté au détail sur cette compacte premium est vraiment très bien réalisé. Les assemblages sont parfaits et voilà, vous avez un design très beau. Les amis, on va essayer de tester le 0 à 100, hein. On est sur un diesel et on va se mettre en mode sport. Le mode sport il est ici, on se met en mode sport, voilà, go. Est-ce que tu peux souffler un peu plus pour qu'on aille plus vite? Allez, on va se faire un 0-130. Paf, ça y est, bon voilà, on savait, c'est pas le moteur le plus sportif des diesel, loin de là. C'est pas bluffant, voilà, ça nous vend pas du rêve, c'est sûr. On a mis quand même, allez, 9 secondes peut-être pour arriver à 100 km/h. Bon voilà, par contre c'est vrai qu'au démarrage, les 50 premiers km/h, ça part quand même pas mal. Il y a pas mal de couples et après plus rien, ça s'essouffle. Voilà, pas de surprise hein, sur diesel, c'est un moteur qui va bien se vendre, peut-être parmi les plus gros volumes, pour justement une seule raison, c'est son aspect consommation, économie de carburant. En revanche, pour les performances, il faudra tabler sur des versions essence beaucoup plus musclées, à savoir à 250 ou les prochaines AMG. Les prochaines AMG à 45 AMG, pourquoi pas, on verra. En tout cas, on a hâte de voir ça dans cet intérieur absolument, encore une fois, bluffant. Les amis, regardez, là c'est à gauche du volant, en dessous là vous avez tout ce qui est donc réglage des feux, ça c'est, vous connaissez, donc déjà un petit cerclage en aluminium pour voilà, donner un côté premium à tout ça. Non, je dis des bêtises, avant il était en dessous, chez Mercedes, l'ancienne classe A était là, maintenant il est plus visible, il est là. Parce que la radio elle me plaît pas trop là. Alors, en fait. Qu'est-ce que t'as mis comme radio là? Bah là il y a France Inter pour le coup. Bon, okay. Et on va demander à Mercedes de mettre autre chose. Hein. Vas-y. Hey Mercedes. Oui, s'il vous plaît. Mets la radio Skyrock. T'écoutes Skyrock? Non, je pas Skyrock. Alors on sérieux Victor, tu me déçois. J'écoute plus Skyrock. Franchement tu me déçois, vraiment. vraiment. Il y a une vraie, ouais, comme tu dis, une vraie recherche de fait sur l'intégration des éléments, même la tablette, la longue tablette. Casquette là. Toutes les voitures aujourd'hui ont des casquettes sur les écrans taxi. Regardez-moi quand même la finition. Le travail fait sur, on est sur une classe A, on n'est pas sur une classe S, on est sur une classe A et il y a un mélange des matières, de forme, de design, vraiment, c'est vraiment très bien fait, fini. Et tout est dans le détail. Vous voyez, les poignées de porte sont vraiment bien assemblées, bien faites. Un mélange d'aluminium, de cuir, de bois, c'est très beau. Là aussi, vous avez des touches style aviation, j'ai envie de dire, c'est ça. Hein, ouais. C'est un petit peu ce que tout le monde fait, mais là, la Mercedes a rajouté du chrome, vous voyez. Si tu as vu les touches du volant, ouais. Mais tu vois ici là. C'est vachement premium, hein, toute la petite partie ouais. en acier brossé. Et puis on a les touches sensitives ici, donc qui sont tactiles. Donc là tu permets d'agir en fait sur l'écran. Ouais. Tu vois, si je veux changer l'affichage, bah, je peux changer directement d'ici, sans avoir besoin de trop quitter la route des yeux, parce que j'ai un retour qui est ça c'est pratique. C'est pratique. Et à noter aussi le volant. Alors on est habitué au volant Mercedes. Là vous avez une surpiqûre rouge qui est vraiment bien faite avec le méplat. Ça on est habitué, donc ça c'est pas une surprise, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'informations. Alors c'est vrai que l'ancienne classe A, il y avait énormément de boutons ici. C'était vraiment très posé à l'arrache. C'était vraiment, alors à comparer avec l'ancienne, c'est vrai que ça n'a plus rien à voir. Mais par contre, j'ai l'impression qu'ils ont mis tous les boutons que vous aviez sur l'ancienne, ils les ont mis ici. À peu près. Hein. Ouais, mais on s'y fait assez vite. On s'y fait assez vite. C'est clair, parce que là, la partie audio, la partie régulateur de vitesse. Ouais. Mais on s'y fait assez vite une fois qu'on a assimilé les petits pads tactiles qui sont ici, hein, honnêtement. Ça y est, on est Victor sur le chemin du retour. Yes. Direction Paris, l'heure du bilan. Est-ce que tu es du même avis? Est-ce que cette classe A est pour toi aussi la meilleure des compacts premium? Ouais, assurément. Ouais. C'est pour moi la plus aboutie des compacts premium, que ce soit en termes d'équipement, que ce soit en termes de présentation intérieure, extérieure, de raffinement. On est au-dessus du segment des compacts. Là, on est quasiment
berlines premièrement. Ouais, elle est très très confortable cette voiture. Technologiquement parlant, elle est très très aboutie. Elle est au top, elle est même en avance sur ce qui se fait sur la ailleurs. concurrence, ça c'est sûr. Clairement. Petit bémol, l'insonorisation, c'est vrai que ça vous chagrine un petit peu, bruit d'air. Voilà. Donc n'hésitez pas vous aussi à donner votre avis en commentaire. Est-ce que vous prendriez plutôt cette nouvelle classe A ou bien une Audi A3 ou bien une BMW série 1 ou une autre, une alternative premium style Volvo ou Infiniti. N'hésitez pas à nous dire votre avis en commentaire, ce qui vous plaît et ce qui vous plaît pas dans cette voiture. On a hâte de voir un petit peu vos avis. Sur ce les amis, on vous dit à très vite. À bientôt. Pour de nouvelles aventures, surtout portez-vous bien. Merci sur de la chaîne fidélité, Vlog et à très bientôt.